Bonjour à tous, nous sommes début novembre, donc ça y est, les noix sont tombées, les pommes sont cueillies, donc je vais vous faire voir une recette de feuilleté aux pommes, aux noix et au miel. Tous ceux qui suivent ma chaîne savent que j'ai des abeilles, donc forcément le miel rentre dans la composition de ce gâteau. Allez, on va voir ça tout de suite. Alors voilà, les pommes, les grosses pommes, sont des Calville qui viennent de mon verger. Alors voilà, mes noix viennent de mon verger aussi, donc j'ai un noyer qui a environ une vingtaine d'années, donc cette année j'ai fait vraiment une très belle récolte de noix. Donc la recette, on va commencer par décortiquer les noix, pour ensuite les broyer. Donc on va voir ça. Voilà, moi j'ai trouvé aux Emmaüs ce petit robot que je connaissais. Donc c'est un robot des années 70, c'est le petit robot hachoir Moulinex. Très très bon outil, la preuve c'est que depuis 70 il vit toujours celui-ci. Donc j'y mets les noix, comme on pourrait mettre du poivre ou du persil ou tout ce que vous voulez. Ça hache très très bien. Vous avez vu, en quelques secondes, les noix sont bien fines. Enfin, elles font un petit peu granuleuses comme ça, mais c'est volontaire. Si je fais tourner plus, je vais avoir de la bouillie. Donc voilà, très bel outil. Donc ce petit hachoir est toujours avec un petit couteau en plastique qui en été est un système de pince qui clique comme ça et vous permet d'enlever le couteau. Et comme ça, vous pouvez, à l'aide de la pointe du couteau en plastique, là, vider le contenu. Voilà, les noix sont parfaites, elles sont hachées, pas trop fines, de quoi laisser un croquant, et par contre, elles dégagent tous leurs arômes. Bon, maintenant on va éplucher les pommes. Donc là, je vais éplucher les grosses pommes. Donc, je ne vais pas vous expliquer comment on épluche des pommes. Il faut aussi le bon outil, ce qu'on appelle l'économe. Pourquoi? Parce que vous voyez qu'il enlève le minimum de peau. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle l'économe. Donc voilà, là j'ai deux pommes différentes. Donc les petites à droite, ce sont des rainettes, et les autres sont des Calville. Voilà, donc moi j'utilise deux pommes que je vous ai nommées, mais vous pouvez prendre d'autres variétés. Je trouve l'essentiel c'est de prendre deux goûts de pommes bien différents pour justement donner une texture acidulée, sucrée, etc. dans ce feuilleté. Donc après avoir épluché les petites pommes, donc je les coupe en dés, grossiers comme ça, pour faire une compote. Voilà. Voilà, nos petites pommes sont coupées en dés. On va les mettre dans une casserole avec une bonne noix de beurre. Bon voilà, je vais vous faire voir, ça c'est ma noisette de beurre, qui est plutôt un carré de beurre. Donc il faut être généreux avec le beurre pour donner de l'onctuosité à la tarte. Allez, hop, on met tout ça dans la casserole. Le beurre il y est, on va mettre les petites pommes coupées en morceaux. Voilà. Donc on y ajoute le sucre, du sucre de canne de préférence. Donc chacun sucre en fonction de ses goûts. Donc là, on va lancer la cuisson doucement avec ma petite noix de beurre. Et on va ajouter un peu d'eau pour pas que ça brûle tout ça, pour que ça cuise doucement. Et pour faire justement cette espèce de compote. Voilà, moi je mets un peu d'eau, on peut en mettre un petit peu au cours de la cuisson, etc. Il faut suivre ces cuissons.
Pendant que la compote cuit tout doucement, on va préparer les grosses pommes. Donc on va enlever les trognons qui sont au milieu pour garder que la bonne chair. Voilà, donc ça tout le monde sait le faire. Voilà de retour dans la cuisine. Donc pour voir où en est la compote, on voit qu'elle fait des glouglous. Donc c'est le moment de mettre un petit coup de mixeur, mais pas de trop non plus. Voilà, on voit les glouglous. Voilà, la compote a été mixée assez grossièrement. Donc là je vais la réserver donc, pour qu'elle refroidisse plus vite pour construire mes feuilletés. Donc je la mets dans une assiette, la laisser refroidir pour la mettre au frigidaire parce qu'on ne doit pas mettre une compote ou quelque chose de chaud sur une pâte feuilletée, hein, surtout pas. Hein. Donc là je vais émincer les pommes sans les démonter, en les glissant comme on peut voir. Bon, s'il y a des petits morceaux au beurre c'est pas grave, mais en les laissant entières pour les mettre en place sur le dessus. Donc attention à vos doigts, essayez pas d'aller trop vite, il faut un bon couteau. Et voilà, hop, hop, hop. On essaye de faire des tranches régulières, c'est important pour le décor. Donc la pâte feuilletée, ne vous embêtez pas, c'est assez compliqué à faire, c'est très long à faire. Donc achetez-la toute prête en supermarché. Elle est soit ronde ou soit rectangle. Pour nous, il nous faut une pâte feuilletée rectangle. Donc on va couper 4 petites bandes régulières. On va couper en deux pour faire nos deux grandes bandes. Voilà. Et 2 petites bandes comme ça à la deuxième, voilà. Je coupe de chaque côté pour être assez régulier dans la découpe et surtout pas avoir de perte en plus, hein, voilà. Donc pour les feuilletés, il me reste à coller les 4 bandes, les 4 petites bandes fines là. Donc là je mouille à l'eau pour faire un collage, voilà. Donc je vais attraper petite bande et je vais remettre pour faire des bordures, des doubles bordures. Alors il faut éviter de tirer trop la pâte feuilletée. Ça s'étire toujours un peu, mais bon, il faut éviter quand même. Voilà, donc on met, hop, on guide, on appuie un petit peu pour que ça colle. Voilà, je viens d'allumer mon four sur un thermostat 200. Donc je finis le collage de mon feuilleté, les 2 bandes de feuilleté. Donc je vais réserver mes feuilletés prêts découpés au frigidaire, bien à plat. Voilà, hop. Donc voilà, on va tout réunir et on va construire nos feuilletés. On peut voir que les feuilletés ont bien durci en 10 minutes, un quart d'heure. Donc voilà, donc là on peut les déposer sur la plaque, hein, sur un papier sulfurisé. Voilà. Donc j'ai oublié de vous faire voir comment on mettait la compote au milieu, hein, mais sur les 2 bandes, on voit sur chaque bande j'ai déposé la compote bien froide. Et maintenant je mets mes pommes, donc il suffit d'appuyer dessus, un petit peu en avant, clac, vous voyez, un petit geste avec un couteau. On les met en place pour pas les déformer. Hop, on appuie, on met devant. On prend la lame de couteau, on met dessous. On voit pas bien là-bas. Il y a un petit souci de cadrage. Mais voilà, c'est très facile à faire. On le voit ici. Donc je vais finir. Il me reste... voilà, donc j'ai enlevé les premières tranches pour que ce soit plus joli. Je prends à peu près ce qu'il me faut pour finir mes bandes de tarte. Voilà, le dernier morceau, et voilà, voilà. Donc il me reste à badigeonner un petit peu le bord du feuilleté et les pommes, voilà, avec du miel. Donc
Ceux qui savent, qui connaissent ma chaîne, savent que j'ai des abeilles, donc j'ai du miel. Voilà, là c'est du miel liquide. Voilà, donc il me reste à déposer les brisures de noix, donc qui collent grâce au miel. Et ensuite on va pouvoir enfourner. Donc voilà, quand c'est fini, on peut voir nos 2 bandes de pommes, comme ça, avec les noix, le miel, etc. Donc mon four doit être à 200 degrés maintenant, donc je vais enfourner. Voilà, c'est au four, donc là je surveille la cuisson, juste pour que les pommes soient légèrement dorées. Donc une fois les feuilletés sortis du four, je les laisse refroidir pendant un quart d'heure, 20 minutes, et après j'égoutte à nouveau avec le petit pinceau de cuisine là, du miel à nouveau, voilà, que j'ai mis dans une petite coupelle, et je peux passer un petit coup sur les bordures de feuilleté, ce qui donne du brillant et affine la présentation. Voilà. Voilà, donc c'est le miel qui sucre les pommes, puisque je n'ai pas mis de sucre sur mes pommes. Donc là nous sommes en soirée avant de servir. Donc je coupe en fonction de chaque pomme, vous voyez. Encore une fois, forme au couteau, on voit que la pâte est bien cuite. Je mets en plat, voilà, et nos invités vont pouvoir se régaler pour ce dessert que j'ai fait cet après-midi. Voilà, on voit chaque pomme, quick, on coupe, et voilà. Les feuilletés aux pommes, et noix, et miel, de chez les abeilles de Christian. Voilà, la vidéo est finie, donc si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous à ma chaîne. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir, et je vous dis à très bientôt.